Chers amis, bonjour. Bienvenue donc à ce cours de l'éducation civique et morale de la classe de première. Le deuxième thème donc à l'étude en classe de première, donc c'est les droits humains. Et j'aimerais rappeler avant de commencer que nous devons tous observer les gestes barrières, bien qu'on ait levé le couvre-feu, tout ça, cela n'empêche pas quand même à la maladie de continuer par se propager. Nous vous invitons donc à observer scrupuleusement les gestes barrières. Et j'aimerais même rappeler que porter désormais son masque est un devoir civique parce que vous vous protégez vous-même et vous protégez aussi tout ce qui vous entoure. Revenons donc à notre thème du jour, les droits humains. Donc au grand 1, connaissance des droits humains. Et là, on a la définition. Alors, qu'est-ce que nous entendons par droits humains? Les droits humains sont l'ensemble des droits et libertés que chaque individu, homme ou femme, possède du seul fait de sa nature humaine et qui ont été proclamés donc le 10 décembre 1948 à Paris par un texte solennel appelé DUDH ou bien Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, tous ces thèmes, disons, cette connaissance des droits humains se résume autour de 3 thèmes principaux. Et ces thèmes principaux, donc, sont la dignité humaine, l'égalité et la liberté. Je rappelle ici que la dignité humaine, donc, c'est le respect auquel tout être humain a droit. Nous passons donc au petit 1, les principes des droits humains. Nous vous rappelons que ces principes sont plus ou moins nombreux et portent en chaque définition toute sa valeur intrinsèque. Ce qui veut dire, les principes des droits humains, donc au premier principe, nous avons l'universalité. L'universalité, donc ce sont les mêmes droits partout dans le monde. Le monde est unique. Quand bien même les pays et les continents sont différents, mais ces droits sont uniques. Et c'est les mêmes droits partout dans le monde. Nous passons au deuxième principe, indivisibilité. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut négliger certains aspects de ces droits. Les droits, on ne peut pas dire que c'est parce que vous êtes extropié ou bien vous avez je ne sais pas, un œil de moins qu'on doit vous appliquer au rabais et la rigueur de la loi. Non, ces lois donc sont indivisibles. On a au troisième principe l'inaliénabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut en être privé. Ce qui est inaliénable, donc on ne peut en être privé. Nous avons aussi un autre principe, donc l'imprescriptibilité. L'imprescriptibilité, donc ce sont des droits qui ne peuvent pas s'éteindre. Ce n'est pas un truc qu'on prescrit à l'hôpital. Les droits, donc, c'est inhérent à l'être humain. Vous naissez avec, vous mourrez avec. Même si vous êtes mort, vous continuez toujours d'avoir des droits parce que vous avez le droit d'être enterré. Donc, ces droits, donc, ce n'est pas prescriptible. Il y a imprescriptibilité. On continue. Donc, nous avons en d'autres principes la liberté. Donc, elle consiste à faire tout ce qui ne peut nuire à autrui. Donc, ça, c'est la liberté. Et nous avons aussi l'égalité et la non-discrimination. Ces droits s'appliquent à tout être humain sans distinction de sexe, de race, de religion. Donc, une fois que vous êtes personne humaine, sachez très bien que tous ces droits vous appartiennent et vous pouvez en profiter. Donc, on a aussi l'égalité, donc l'égalité de tous les hommes, bien de tous les êtres vivants devant la loi et dans la société. Et pour finir, le dernier principe, c'est la justice. Les décisions, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient, ou bien qu'elles émanent d'une autorité, ces décisions doivent être justes et impartiales. Ce qui veut dire doit tenir compte de la justice et ne pas privilégier un groupe social par rapport à un autre. Donc, justice et
impartialité. Nous tombons donc aux deux, les catégories des droits humains. Quand on parle des catégories des droits humains, sachez très bien que nous parlons ici en petit a des droits civils et politiques. C'est ce qu'on appelle encore les droits de première génération. Et en résumé, nous avons à ce niveau donc des droits civils et politiques. Nous avons rapidement, je rappelle d'abord ce que c'est. Donc c'est l'ensemble des prérogatives attachées à la personne humaine elle-même. Donc on les appelle des droits donc, de première génération. On a entre autres le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, le droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude, le droit à la liberté, bien sûr, de penser, la liberté de penser, la liberté de religion, le droit à l'égalité devant la loi, le droit au mariage. Le mariage pour tous, aujourd'hui, il y en a. Donc, au niveau de la politique, donc, nous avons donc les droits politiques ou civiques de la personne qui désigne la liberté politique garantie par le pays dont cette personne a la citoyenneté. C'est encore l'ensemble des libertés individuelles nécessaires au fonctionnement d'une démocratie. En exemple, droit à la liberté d'opinion et d'expression, droit à la réunion, droit à la libre association également. Nous avons aussi droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Et pour finir, le droit de voter, entre autres, le droit d'accéder aux fonctions publiques. Tous ces droits sont inhérents donc, à la personne humaine. Au petit b, nous avons les droits économiques, sociaux et culturels, ou encore appelés les droits de la deuxième génération. Donc, en résumé, ces droits garantissent donc l'accès à tout individu à des conditions de vie décentes, l'accès à la participation et à l'exercice des manifestations, donc propres à l'individu et au peuple auquel il appartient. Un exemple, droit à la santé, droit au travail, donc droit au libre choix de son travail et des conditions de travail justes et favorables. Et pour continuer, droit de s'affilier à un syndicat, de son choix bien sûr, droit à la sécurité sociale, droit au repos et au loisir, et droit à un niveau de vie suffisant. Vous avez le droit de faire un choix, d'exercer un métier si vous avez toutes les compétences pour avoir un salaire aussi assez décent qui pourra vous permettre de vivre dignement et d'être heureux tous les jours que vous voulez passer sur cette terre. Donc, en 3, nous avons les droits spécifiques ou catégoriels. Sur les droits spécifiques ou catégoriels, donc, nous allons rappeler pourquoi, au-delà des droits humains qui englobent tous les êtres humains, on doit encore avoir des droits qui sont spécifiques. Pourquoi cette spécificité au niveau des droits? En fait, on dit, dans le résumé, donc, c'est des droits qui sont accordés à des personnes qui présentent une certaine faiblesse ou fragilité du point de vue de la réclamation de leurs droits. Entre autres, les enfants, les femmes, les handicapés. Et aujourd'hui, tout ce que nous entendons sur les ondes, nous avons aussi le droit de ceux-là qui ont choisi leur orientation sexuelle, les lesbiennes, les homosexuels, qui ont le droit de se marier. Bon, en tout cas, pas chez nous pour le moment, mais sous d'autres cieux, cette liberté ou bien ces droits-là leur sont accordés. Donc, ce sont des droits catégoriels. Si on continue toujours en 3A, que je n'ai pas mentionné sur ce tableau, on peut dire les droits de l'enfant. Tout le monde sait que les enfants sont fragiles. Ce n'est pas tous les enfants qui arrivent quand même à réclamer ce qui leur revient. Alors, automatiquement, nous allons dire que ce sont des droits spécifiques reconnus aux enfants, c'est-à-dire les êtres humains de 0 à 18 ans, et ces droits les protègent de toute discrimination. Entre autres, nous avons le droit à la survie, c'est-à-dire le droit à la vie, à l'égalité, le droit d'avoir un nom, une nationalité, le droit d'avoir une pièce d'identité, le droit
à un logement, le droit à l'alimentation, à la santé, le droit d'aller à l'école, etc. Tout ça, c'est les droits qui sont accordés aux enfants. Donc, nous pouvons continuer en disant le droit à l'éducation, au bien-être, le droit au repos et au loisir. Vous savez, quand les enfants sont enfants, on nous dit souvent, laissez les enfants s'amuser et quand ils finiront de s'amuser, ils pourront travailler sans problème. Voilà un peu donc le droit au loisir. Donc le droit à l'information, à la sécurité sociale bien sûr, à la liberté de pensée, d'association, de conscience et de religion. On les a cités en vrac certes, mais il y a des droits quand même qui ne sont pas pour le moment accordés aux enfants. Vous ne pouvez pas appartenir à une famille et avoir entre autres le droit de religion. Donc vous suivez votre papa, votre maman jusqu'à l'âge de raison. Ou peut-être vous êtes marié un jour et que vous choisissez de faire ce que vous voulez. Mais tant que vous êtes sous le toit des parents, il y a certains droits qui ne vous sont pas accordés très facilement. Ok, donc ce sont ces droits donc, qui sont accordés aux enfants. C'est un large spectre, mais il y a des endroits, il y a des peuples, des pays, des continents où tous ces droits ne sont pas donc respectés. Nous prions donc par ici ce que nous faisons donc pour pouvoir sensibiliser vous qui êtes élèves à pouvoir relever le défi. Demain, quand vous aurez fondé votre famille, quand vous aurez vos enfants, sachez très bien que ce que vous avez appris à l'école pourrait encore servir chez vous à la maison et profiter de ces droits pour mettre à l'aise vos enfants qui en ont bien besoin. Si vous n'en avez pas eu, c'est une chance pour vous de l'accorder à votre progéniture. Donc, nous continuons en disant, donc, il y a aussi le droit à la protection contre les mauvais traitements. Aucun enfant n'a le droit d'être maltraité. Sous aucun prétexte, nous n'avons ce droit de les maltraiter. Donc, on doit les protéger également contre l'exploitation sexuelle, la drogue, la torture, les tortures, bien sûr, en cas de conflit. Vous voyez, on transforme les enfants en objets sexuels. On va même jusqu'à les vendre pour les transformer en objets sexuels, comme je viens de le dire. Et elles sont esclaves, ces enfants sont esclaves, et ce n'est pas vraiment digne d'une société qui aspire à la liberté, qui aspire à la démocratie. Nous devons donc donner la chance à tous ces enfants de connaître le bonheur, tout le bonheur que nous aussi nous voulons avoir. Nous devons quand même donner cette chance à nos enfants de pouvoir connaître ce bonheur également. Donc, si nous continuons, on va dire droit à la participation de la vie sociale, la liberté d'expression, d'association. On vient de le dire, bien sûr. Si vous avez des enfants chez vous et que vous n'avez pas l'habitude de leur donner la parole pour qu'ils s'expriment, comment voulez-vous qu'un jour, que ces gens-là pourront prendre la parole devant la société pour exprimer ce qu'ils ont sur le cœur? Donc, un enfant, nous devons le consulter de temps en temps. Même si on veut manger à la maison, on ne va pas dire, c'est ce que j'ai trouvé, hein, si vous ne mangez pas, alors buvez de l'eau et allez vous coucher. Non. Parfois, on demande aux enfants, qu'avez-vous, ou bien que préférez-vous manger aujourd'hui? Quand on laisse un peu la liberté aux enfants, de temps en temps, nous donner leur point de vue. C'est une façon, une participation à la démocratie, hein, à la maison. Donc, donnez-leur la parole, ils diront ce qu'il faut, ils vous diront ce qu'ils veulent, et ainsi, ça va vous permettre aussi d'améliorer. On continue. Après le droit des enfants, nous avons le droit de la femme. Pourquoi la femme doit avoir des droits et les hommes, on dit droit de l'homme. Droit de l'homme avec grand H. Et à côté, on met droit de la femme. On a toujours dit que la femme est un être, ou bien un être de sexe faible. Donc, il faut lui accorder plus de droits afin d'être plus ou moins au même diapason que les hommes. Ce n'est pas encore un problème. Donc, la définition ici nous dit ce sont des droits spécifiques reconnus aux femmes et qui les protègent contre la discrimination. Essentiellement, la discrimination. Vous savez très bien que de par le passé, les femmes n'ont pas le droit d'hériter de la terre, les femmes n'ont pas le droit de prendre parole dans la société, les femmes n'ont pas ceci, les femmes n'ont pas cela. Il y en a plein qu'on pourra citer. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il y a amélioration parce que
parce que nous trouvons que ces droits, petit à petit, sont en train d'être accordés. Alors, rapidement, nous allons donc parler de cette discrimination. La discrimination à l'égard des femmes. Donc, c'est toute distinction ou exclusion ou encore restriction fondée sur le sexe et qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme et des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, culturels et dans tout autre domaine. Ne l'oubliez pas, un exemple, nous pouvons citer ces droits accordés à la femme qui suivent. Donc l'égalité dans la famille, l'égalité d'accès aux soins de santé, l'égalité dans l'éducation, l'égalité des droits et à l'emploi et au travail, l'égalité d'accès au crédit et à la terre, comme le stipule le nouveau Code foncier du Togo, et pour finir, l'égalité dans la vie politique et publique. Dans cette catégorie de droits spécifiques, on peut noter aussi des droits que nous allons peut-être voir la prochaine fois. Donc, les droits des handicapés, le droit des travailleurs migrants et le droit des homosexuels et tout le reste. Ce que vous devez noter ici, c'est que les femmes, telles que considérées, parce que sexe faible, nous devons plus les protéger pour pouvoir leur donner accès aux libertés qu'elles n'ont pas. Leur accorder des chances d'aller à l'école. Comme ça, il y a même un adage qui dit chez nous, une femme qui est bien éduquée, c'est toute une nation qui en profite. Parce que c'est la femme qui est pratiquement tout le temps avec les enfants à la maison. Si votre femme est bien éduquée, elle éduquera également les enfants. Et les enfants, à leur tour, seront de bons citoyens pour un pays. Voilà, les femmes donc doivent bénéficier, pas de notre faveur, pas de notre pitié, non, mais les femmes doivent être respectées selon leur statut de femmes et on doit leur donner tous les moyens de pouvoir bénéficier de tous ces droits qu'on vient de citer. Donc, le droit de la femme protège les femmes, quel que soit, comme on l'a dit, leur état matrimonial. Accorder les chances aujourd'hui aux femmes, c'est pratiquer un peu ce qu'on appelle la discrimination positive. Vous voyez même dans les recrutements, on dit les candidatures féminines sont fortement conseillées. Donc ça veut dire que toutes les femmes qui se retrouvent dans ces secteurs ont forte chance d'être prises et les hommes laissés de côté. Pas qu'on les brime, pas qu'on ne veut pas d'eux, mais qu'on veut donner la chance aux femmes. Vous voyez même au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, au niveau même des communes, il y a aussi les femmes qui sont là et qui prennent des décisions. Aujourd'hui, sur l'échiquier mondial, il y a des femmes qui sont présidentes, premiers ministres et tout cela. Donc, donnons une chance aux enfants et donnons une chance plutôt aux femmes et nous sommes sûrs que d'ici peu, notre monde sera meilleur. Merci pour votre attention. Respectez toujours les gestes barrières pour que nous puissions nous protéger les uns contre les autres. Merci pour votre attention et à bientôt.